Bonjour, bienvenue sur cette séance d'exercice. C'est une séance qui concerne les puissances, qui fait suite à la partie 1 du cours sur les puissances que nous avions vu la fois d'avant. Dans le cours, nous avions expliqué ce que c'est qu'une puissance, expliqué la notation de puissance et comment ça fonctionne. Et donc là, on va s'entraîner sur quelques exercices. Alors, on commence tout d'abord par le premier, l'exercice 1, on demande de compléter ces égalités-là. Donc la première, 7,5 à la puissance 1, nous avons vu lors du cours que lorsqu'on met un nombre à la puissance 1, ça ne change pas le nombre. Donc 7,1 puissance 1, c'est égal à 7,5. Voilà. Ensuite, la B, 10 puissance 4. Alors ça, il va falloir faire le calcul. Donc 10 puissance 4, on le rappelle quand même, c'est 10 multiplié par lui-même 4 fois. Donc si on écrit le détail du calcul, ça nous donne ça, donc 10 fois 10 fois 10 fois 10, et ça on peut le faire de tête assez simplement. On se rappelle que lorsqu'on multiplie un nombre par 10, ça va lui rajouter un 0, donc le premier 10, on va le multiplier par 10 3 autres fois, donc on va avoir 4 zéros au total, ce qui va nous donner 10 000. Donc un 1 suivi de 4 zéros. Voilà. Pour le C, moins 4 puissance 0. Donc on l'avait vu lors du cours, n'importe quel nombre à la puissance 0 donne toujours 1, quel que soit le nombre, et ça même s'il est négatif. C'est pas moins 1, hein, c'est bien 1. Ensuite, la question D, 3 puissance 2, donc on multiplie 3 par lui-même 2 fois, donc 3 fois 3, et ça nous donne 9. Donc 3 puissance 2, on peut aussi prononcer ça 3 au carré, parce qu'on retrouve très souvent en maths, notamment dans l'utilisation du théorème de Pythagore. Donc 3 puissance 2 ou 3 au carré, les deux se disent. Exercice 2. Cette fois-ci, on nous donne des nombres et on nous demande de les écrire sous la forme a puissance n. Alors il faut comprendre ce genre de questions puisqu'on les retrouve très souvent dans les exercices de maths. Donc écrire un nombre sous la forme a puissance n, c'est qu'on veut écrire ces nombres-là sous la forme d'un nombre puissance un autre nombre. Donc en gros, on a 27. On se demande, 27, ce serait égal à quoi puissance quoi? Alors 27, en fait, vous savez que c'est dans la table de 3. Et donc, c'est 3 fois 9, mais c'est aussi 3 fois 3 fois 3. Et donc, si on l'écrit, 27, c'est 3 fois 3 fois 3. Parce que ça donne 3 fois 9. Donc 3 fois 3 fois 3. Sous forme de puissance, ça s'écrit 3 puissance 3. Ou 3 au cube. On peut aussi dire au cube pour les puissances 3. Donc le B, on a moins 8. Donc le 8, ça va être dans la table de 2, ça va être 2 fois 2 fois 2. Donc ça va être moins 2 fois 2 fois 2. Alors le moins ne se retrouve qu'une fois, puisqu'on retrouve un moins au début du nombre. Et donc on n'a pas besoin de le multiplier le moins 3 fois. Donc on peut mettre tout simplement comme ça les choses. Et on va obtenir moins 2 à la puissance 3. Il est à noter que si l'on met des parenthèses, ce serait correct également. Si on met des parenthèses avant le moins et juste après le 2, donc avant l'arrivée de la puissance, puisque quand on multiplie un nombre négatif par lui-même 3 fois, ça reste un nombre négatif. Donc en fait, les deux écritures seraient correctes ici. Ensuite, 81. Alors 80, on a plusieurs façons de l'écrire, puisque 81, c'est 9 fois 9, donc c'est 9 puissance 2, 9 fois 9. Mais comme 9, c'est déjà 3 fois 3, on pourrait l'écrire 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui nous donnerait 3 puissance 4. C'est pour ça qu'on a 2 égales, donc en fait on a deux façons de l'écrire sous la forme a puissance n. 9 puissance 2 et 3 puissance 4. Pour 625, on a le même problème, c'est-à-dire qu'on a 25 puissance 2, donc 25 fois 25, 25 fois 25, qui nous donne 625. Donc 25 puissance 2, ou 25 au carré, qui fonctionne. Mais 25 étant lui-même 5 fois 5, on pourrait écrire 625 comme étant 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et donc ça nous donne 5 puissance 4. Voilà les deux façons d'écrire ces choses-là. Donc avec ces deux exercices-là, ça vous donne un peu en perspective ce que vous êtes censé maîtriser sur l'écriture.
des puissances, vous devez être capable de faire un calcul simple avec des puissances, lorsqu'on vous donne un nombre à une puissance donnée, qu'il soit négatif, positif ou même avec des fractions, un exemple qu'on n'a pas mis ici. Et l'inverse doit être vrai également, si on vous donne un nombre qui n'est pas écrit sous forme de puissance, vous devez être capable de l'écrire vous-même sous forme de puissance. Donc il faut comprendre ces choses-là suffisamment pour être capable de faire ces deux façons de faire. Ensuite, le troisième exercice, légèrement différent, puisqu'on va se concentrer ici sur les puissances d'un nombre particulier, la puissance de 10, qui marche de façon un peu plus simple que le reste. C'est-à-dire qu'on a vu un petit exemple ici, et là on va en avoir d'autres. Donc 10 puissance 4, on avait vu qu'on multiplie 10 par lui-même 4 fois, et donc on se retrouve avec 4 zéros, ce qui veut dire qu'en fait on n'est même pas obligé de faire vraiment le calcul. Il suffit juste de regarder quelle puissance on a, et on rajoute autant de zéros à la fin après le 1. Donc ici, pour 10 puissance 5, ça va tout simplement faire 10 multiplié par lui-même 5 fois, ce qui va nous donner un 1 avec 5 zéros. Donc ça va nous donner 100 000. On n'a pas besoin vraiment de réfléchir pour faire le calcul, c'est très très simple, il suffit de rajouter autant de zéros que la puissance l'indique. Là, même principe, mais cette fois-ci on nous demande de compléter la puissance. Donc c'est 10 puissance combien qui va faire 100. Alors étant donné qu'on a 2 zéros, on met 10 puissance 2. Alors faites bien attention, n'écrivez pas 10 puissance 1. J'en vois beaucoup qui se disent, on a déjà un 0, on veut en rajouter un, donc on met 10 puissance 1, ça ne fonctionne pas comme ça. 10 puissance 1, on le rappelle, n'importe quel nombre à la puissance 1 reste le même. 10 puissance 1, ça va faire 10, et pas 100. Donc on met bien au niveau de la puissance le nombre de zéros qu'on aura au total, et pas le nombre de zéros qu'on rajoute. C'était pareil ici, 10 puissance 5 c'est 100 000 parce qu'il y a 5 zéros au total, et c'est pas 5 zéros qu'on a ajouté à 10. On les a plutôt ajoutés à 1 à la limite. Ici on a 1 million, 6 zéros, donc on va avoir 10 puissance 6. Voilà. Voilà pour cette séance d'exercice, ça couvre le genre de choses que vous devez être capable de faire après avoir suivi la première partie du cours, donc calculer avec les puissances de façon simple et écrire les nombres sous une notation, sous une forme de puissance, aussi également des nombres simples. Vous aurez dans la description une fiche d'exercice qui fait travailler ces compétences-là. Vous avez 8 exercices, vous retrouvez quelques-uns de ces calculs dans la fiche que je vous ai donnée, et vous avez la correction avec également dans la description. Une petite précision sur la fiche que je vous donne, le dernier exercice, donc l'exercice 8, est légèrement plus complexe. Ce n'est pas un problème, il ne faut pas paniquer si vous n'arrivez pas à le faire, c'est un exercice plus difficile. Alors si vous arrivez à le faire, c'est très très bien, et si vous comprenez la correction, c'est bien également, mais ne vous en inquiétez pas, si vous avez du mal à faire l'exercice 8, il est plus compliqué que la suite, que le reste, pardon. Voilà, c'est tout pour cette séance d'exercice. Je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas de manger des légumes, surtout des poivrons verts, parce qu'ils vous donnent de la vitamine D, et que c'est très bon pour le corps.